103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Guy-Serge Cadio. À la une de cette édition, visite du Premier ministre sur le CEFOP après la majorité présidentielle. Christophe Dabiré a effectué une visite ce lundi sur le chef de file de l'opposition. Présidentielle de 2020, Maître Gilbert Ouedraogo est le candidat de l'ADF-RDA. Il a été investi hier à Bobo-Dioulasso à l'issue du 16e congrès du parti de l'Éléphant. Au Niger, Mohamed Bazoum est le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de 2021. Enfin, notre invité est le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari. Il sera question avec lui de l'enjeu de la réunion ministérielle sur le G5 Sahel, organisée à New York par la France avec les membres du Conseil de sécurité. Interview à suivre en fin d'édition. Voilà pour nos principaux titres. Bienvenue. Après la majorité présidentielle, le Premier ministre Christophe Dabiré a effectué ce lundi une visite sur le chef de file de l'opposition. Objectif, échanger avec les forces vives de la nation pour relever les principaux défis auxquels le pays fait face. Abdul Fattah Fientouré est en ligne depuis le siège du CEFOP. Bonjour Fattah. Bonjour Guy Serge, bonjour Omega. Que pouvons-nous retenir de ces échanges? Guy Serge, nous sommes effectivement au niveau du siège du chef de file de l'opposition où le Premier ministre Christophe Dabiré est reçu par le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré. Les deux sont accompagnés d'une délégation d'une dizaine de personnes chacun. Le Premier ministre, il est accompagné du ministre, le ministre d'État en charge de l'administration territoriale et d'une dizaine de personnes. Du côté de l'opposition, il y a également des responsables de partis politiques de l'opposition qui accompagnent le chef de file Zéphirin Diabré. Et comme vous l'avez dit, le 18 mars dernier, c'était au tour de l'Alliance pour la majorité présidentielle de recevoir la visite du Premier ministre et comme on peut un peu s'y attendre, on pense que le sujet à l'ordre du jour, c'est bien sûr la contribution de tout un chacun, de tous les camps politiques du Burkina afin de relever les défis actuels du Burkina Faso. Et dans ce même ordre d'idées-là, cet après-midi ou du moins en début de soirée, le Premier ministre Christophe Dabiré va recevoir une délégation de la CODER, également la coordination pour la démocratie et la réconciliation nationale. D'ici là, Guy Serge, nous attendons donc ce qui va ressortir de ces échanges-là. Je précise encore que les deux délégations sont actuellement en discussion et la presse fortement mobilisée attend leur sortie pour retirer quelques mots pour nos auditeurs. Merci Fattah. Parlons toujours de politique. Le candidat de l'ADF-RDA à la présidentielle de 2020 est Maître Gilbert Ouedraogo, un choix porté sur le président du parti de l'Éléphant à l'issue du 16e congrès du parti qui s'est tenu ce week-end à Bobo-Dioulasso. Compte rendu, Antoine Bonny. Militantes et militants de l'ADF-RDA, renouvelons notre confiance au président de l'ADF-RDA, Maître Gilbert Ouedraogo, le désignons et l'investissons candidat du parti à l'élection présidentielle de 2020. Et c'est Gilbert Noël Ouedraogo, toujours candidat du parti de l'Éléphant à l'élection présidentielle 2020. Et ce dernier accepte le choix porté à sa personne par les congressistes. J'accepte d'être investi comme candidat de l'ADF-RDA et je me battrai. Et c'est maintenant qu'on va connaître qui est qui. Parce que je vous dis que Dieu nous prête longue vie et vous verrez une campagne au Burkina Faso. Un choix qui s'explique par son courage, sa détermination et sa capacité à relever le défi, selon quelques militants. Les congressistes ont porté leur choix sur Maître Gilbert Noël Ouedraogo. Nous savons que c'est l'homme qui peut apporter des réponses aux problèmes et aux difficultés des Burkinabés. C'est un homme plein de sagesse. Il est un grand travailleur et aussi d'humilité. Madame Traoré Bibata, présidente des femmes ADF de la province du Oué, nous avons choisi Maître Gilbert Noël Ouedraogo parce que nous savons qu'il peut et il le mérite. Son courage, son dévouement, son abnégation. Pour le candidat de l'ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain, c'est un rêve pour son parti de réécrire l'histoire d'un Burkina nouveau. Gilbert Noël Ouedraogo. Si nous avons décidé d'aller à la présidence, c'est bien parce que nous avons un rêve. Je rêve de voir un Burkina Faso uni.
Je rêve de voir un Burkina Faso prospère. Je rêve de voir un Burkina Faso réconcilié avec lui-même et avec son histoire. Nous allons permettre de reconnaître le mérite de chacun. Nous allons permettre de réécrire l'histoire vraie du Burkina Faso. Nous allons travailler à ce qu'il y ait une entente entre les communautés. Nous allons travailler à ce que la jeunesse enfin se retrouve, parce que la jeunesse est perdue. Au cours de ce 16e congrès, le nouveau bureau du parti, fort de 58 membres, a été installé. Antoine Boni, Bobo Dioulasso, Radio Omega. 4 jours avant les récents congés, les établissements scolaires ont fermé à Djibo et cette fermeture se poursuit. Seuls quelques élèves de classe d'examen occupent les salles pour leurs exercices et les responsables de lycée disent ne pas avoir reçu d'informations de leur hiérarchie sur la suspension des cours. Suivez le constat fait par notre correspondant Mohamed Lawal Afo. Les élèves de la ville de Djibo n'ont pas monté les drapeaux dans les établissements ce matin. Nous avons fait le tour de quelques établissements. Les classes sont vides. Sauf quelques élèves des classes d'examen sont restés pour traiter des exercices. Tamboura Fatimata, élève en classe de terminale, déclare: ce matin, à mon arrivée à l'école, j'ai constaté l'absence de plusieurs professeurs. Nous n'avions même pas monté les couleurs où aucun professeur n'est rentré en classe pour les cours. Elle termine en disant: quelle que soit la situation, je fais appel au gouvernement du Faso de prendre toutes les mesures possibles afin que nous puissions continuer les cours. Nous ne voulons plus les campements comme l'édition scolaire précédente à Djibo. Approcher les premiers responsables des lycées dit qu'ils n'ont reçu aucune information sur leur hiérarchie au plan régional ou au plan national sur la suspension des cours. Retenons que les classes sont fermées à Djibo 4 jours avant les congés. Mohamed Lawal Afo, Djibo pour Radio Omega. Nous quittons Djibo pour Ouagadougou et nous parlons à présent du procès du putsch de septembre 2015. L'audience a repris ce matin avec la suite de l'écoute des appels téléphoniques interceptés pendant les événements. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Lamine Traoré. Bonjour Lamine. Bonjour Guy Serge. Que retenir pour le moment de l'audience qui a repris ce matin? L'audience qui a repris ce matin, le général Gilbert Djengere est passé donc à la barre ce matin pour des observations. Suite aux éléments sonores donc qui l'accablent, on peut le dire ainsi, des appels téléphoniques avec certaines personnalités, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Djengere dénonce un acharnement sur sa personne. Tous les éléments qui sont passés ici, des conversations téléphoniques, sont des sonores qui le chargent, selon lui. Pourquoi des communications avec le Moro Naba, l'empereur des Mossé, l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, ou encore le cardinal Philippe Ouédraogo, pour ne citer que ceux-là, ne ressortent pas? C'est interrogé le général à la barre. Si le général dit qu'il n'a pas entendu des éléments à décharge, cela veut dire qu'il reconnaît sa voix, enfin. A aussitôt réagi la partie civile. La défense, elle estime qu'il y a eu beaucoup d'incohérences quant au détail même de certains éléments, dit Serge. Pour le parquet, si certaines communications ne ressortent pas, c'est parce que ces éléments n'ont rien à voir avec le procès du coup d'État, donc de septembre 2015. Le tribunal vient d'entamer la lecture d'une série de 10 éléments sonores, des éléments qui se focalisent essentiellement sur les communications de Fatoumata Diawara, la belle-fille du général Djengere, et le général lui-même. Donc le procès se poursuit et d'un moment à un autre, l'audience va être suspendue. Merci Lamine Traoré. Source de conflits dans les communautés et parfois entre autorités et gouvernés. Cette situation appelle à plus de réflexion afin de trouver des solutions à cette problématique. C'est dans cette optique que le mouvement du Manifeste pour la liberté a tenu un panel samedi dernier à Ouagadougou, un panel autour du thème de la question foncière. Le docteur Issa Sori, l'un des panélistes, revient sur quelques causes au micro d'Inoussa Kiema. La persistance des quartiers non lotis est une conséquence de l'inadaptation de politiques foncières et immobilières aux citadins burkinabés. Les conflits fonciers urbains actuels sont le résultat de la confrontation d'intérêts contradictoires de deux grands acteurs, savoir les résidents des quartiers objets de lotissement d'une part et les élus municipaux, les animateurs du pouvoir étatique actuel et le monde des affaires d'autre part. Les panélistes ont dégagé des perspectives pouvant permettre d'atténuer les crises liées à la gestion des terres. Docteur Issa Sori.
Il y a par exemple des outils qu'il faut avoir, des outils de gestion du foncier, avoir un fichier foncier unique national, telle sorte que chaque détenteur de parcelle dans une ville puisse avoir un code unique pour ne pas que certains accumulent et spéculent sur les terres du pays. Dans les zones non loties, qu'on travaille à faire l'audit des lotissements passés. Ça permettra de récupérer un certain nombre de parcelles et puis respecter les textes en matière d'aménagement. Dans les deux grandes villes du Burkina Faso jusqu'à présent, on a suspendu les opérations d'aménagement, mais au niveau des opérateurs immobiliers, ils continuent à le faire. C'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part. Et travailler de telle sorte que la disposition permettant aux particuliers d'avoir des attestations de possession foncière, que ces dispositions ne soient pas appliquées sans retenue. Promouvoir la paix sur tout le territoire burkinabé, c'est le cheval de bataille du MPAP, Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, qui a procédé le 30 mars dernier à l'installation de sa coordonnatrice Marguerite Ouedraogo dans la région du centre, dernière région couverte par le mouvement. C'était au cours d'une cérémonie à Ouagadougou tenue sous le thème « Fils et filles du Burkina, pour l'amour de notre cher pays et pour une nation stable et radieuse, unissons-nous dans la recherche de la paix et de la sécurité ». Le président national du mouvement, Samuel Kakoulmdo, explique les missions du nouveau comité. Ce comité doit, conformément au programme d'activité de bureau exécutif national, installer des clubs de paix dans les écoles de la région, dans les établissements professionnels, universitaires, et aussi travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des 13 régions du Burkina Faso pour installer dans les villages les plus reculés ce que nous avons appelé des paillotes de paix. Nous avons compris qu'il faut associer le visage social de la paix au visage économique de la paix. Et nous allons essayer de monter des projets de 5 personnes pour avoir des petits métiers. La nouvelle coordonnatrice régionale de ce mouvement apolitique entend pour sa part mener avec son équipe les actions nécessaires pour atteindre les objectifs du mouvement dans la région du centre. Marguerite Ouedraogo. Nous allons faire de la mobilisation sociale, nous allons sensibiliser les gens, nous allons au besoin passer même de porte en porte, interpeller toutes les personnes, toutes les bonnes volontés sur la question de la paix, question qui est cruciale aujourd'hui au Burkina. Nous allons vraiment mettre l'accent afin de toucher tous ceux qui sont dans la province du centre. Et le bureau régional a 6 membres. Et nous serons accompagnés par 20 autres membres, comme Ouagadougou est grand, donc nous sommes tout au plus 26. Des propos recueillis par Fabiola Ouedraogo. Daikin est la nouvelle marque de climatiseur qui vient de voir le jour sur le marché burkinabé. Moumouni Yaro nous fait découvrir ce produit. Daikin est une marque japonaise spécialisée dans la climatisation depuis 90 ans. Elle est jugée numéro 1 mondial par ses promoteurs. Elle est écologique, précise Brahima Nana, PDG du groupe Delta, promoteur. Il a une carte intégrée qui permet de jauger la demande de la climatisation. Concernant l'écologie aussi, Daikin a incorporé une nouvelle gaz de dernière génération, le R32. Outre son aspect écologique, elle est économique. Brahima Nana. On a des solutions centralisées comme le VRV que nous avons mis en exercice au niveau de notre showroom. C'est pour des utilisations professionnelles. Nous faisons jusqu'à 80% d'économie d'énergie comparativement au prix que nous avons. Au regard du déficit énergétique auquel fait face le Burkina, le ministre du Commerce Aruna Kabore salue le choix de ce climatiseur proposé au Burkinabé. Le choix du type de climatisation, tout à fait, est très important. Je trouve que dans le contexte actuel, c'est une très bonne chose. Parce que ça permet à la fois de répondre à la question du refroidissement des locaux, mais ça règle la question de l'efficacité énergétique parce que l'énergie, la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Lorsqu'on fait des économies d'énergie, c'est très important. Et pour les professionnels, parce que dans l'entreprise, lorsqu'on a des solutions pareilles, ça nous permet de réduire votre facture énergétique, ça nous permet de laisser de la disponibilité pour les autres. Le siège de Daikin est situé sur l'avenue Kwame Nkrumah, à 60 mètres du siège de l'Union européenne. Au Niger, le successeur de l'actuel président Mahamadou Issoufou est connu. Il s'agit de Mohamed Bazoum, l'actuel ministre d'État, ministre de l'Intérieur, par ailleurs président du parti au pouvoir. Bazoum Mohamed est donc le candidat à la présidentielle de 2021 du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya. C'était à l'issue d'un congrès tenu ce dimanche. On connaît les équipes qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe du Faso. Les 16e de finale joués hier ont livré des surprises avec l'élimination de l'EFO, l'ASFA, du RCB et du RCK. Bernabé Cabré.
L'Asfa Nyenenga a été battu au tir au but par Luizy, score nul d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. C'est également au tir au but que l'AS Koritenga a éliminé le Rail Club du Kadiogo après avoir fait 0-0. L'étoile filante de Ouagadougou, elle a perdu au bout des 90 minutes de jeu 1-0 devant l'AS Douane. Le champion sortant Salitas FC n'a pas fait de cadeau à l'AS Temabokin. Victoire des hommes de Ladji Koulibaly 4-1. Le match des mal classés de la première division a tourné à l'avantage de l'AS Police qui a dominé largement la GEP 3-0. À Bobo Dioulasso, Raïmo FC a obtenu son ticket au tir au but devant le RCB 8-7. Le score au coup de sifflet final était de 0-0. Le choc des unionistes a souri à l'Union sportive de Ouagadougou qui a dominé l'Union sportive de la Comoé 1-0. Le finaliste malheureux de la précédente édition, l'ASFB, a étrié l'AS École 3-0. L'AS Sonabel valide son billet en dominant FC Koza 3-1. C'est sur ce même score de 3-1 que le Majestic a battu Cefeb. Le BPS l'emporte 4-1 face à Royal FC et victoire de l'autre club de Koudougou, la SEC 2-1 face au Santos FC. Le SFA a dominé difficilement le JCB 1-0. 1-0 également pour Ifema Turku face à Faso Athletic Club. Qualification de COSAF aux dépens de l'AS Eco 2-1 et victoire de l'AS Maya devant Vitesse FC 2-0. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Faso sera effectué ce soir en direct au magazine des sports de la RTB. L'invité du jour. Notre invité est le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari. Avec lui, il est question de l'enjeu de la réunion ministérielle sur le G5 Sahel, organisée à New York par la France avec les membres du Conseil de sécurité. Alpha Bari est interrogé par Denis Zungrana. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Alors vous avez co-présidé avec votre homologue français une réunion ministérielle sur le G5 Sahel. Quel était l'enjeu de cette rencontre? L'enjeu de cette rencontre était sur la coopération technique qui peut avoir entre les Nations Unies à travers la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, et la force conjointe du G5 Sahel. Il faut savoir qu'il y a un arrangement technique tripartite entre l'Union européenne, la MINUSMA et le G5 Sahel qui a été signé en février 2018. Cet arrangement technique s'adosse sur une résolution du Conseil de sécurité qui avait demandé que les Nations Unies appuient de façon opérationnelle et logistique la force conjointe du G5 Sahel pour qu'elle soit donc pour qu'elle puisse se mettre en œuvre. Cet arrangement technique concerne donc la fourniture de carburant, la fourniture d'eau, la fourniture de certains besoins sur le terrain, et nous avons estimé que cet arrangement technique pouvait non seulement s'étendre à des volets comme le transport qui sont assez importants pour l'opérationnalisation de la force conjointe, mais également pouvait s'étendre au-delà des frontières du Mali. L'enjeu était donc de convaincre la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, à revoir donc cet arrangement technique, ou en tout cas à aboutir à une nouvelle résolution qui pourrait donc nous permettre d'avancer davantage. Au thème donc de cette rencontre, quelle satisfaction tirez-vous? La satisfaction que nous tirons commence d'abord avec la tournée du Conseil de sécurité dans la région, avec les passages à Bamako et à Ouagadougou, où nous avons eu le temps d'expliquer les enjeux, d'informer davantage les membres du Conseil de sécurité sur la situation au Mali, mais la situation aussi d'une manière générale au Sahel et donc dans les États du G5 Sahel. Et à New York, donc, nous avons eu encore l'occasion de pouvoir présenter les enjeux, de pouvoir donner davantage d'informations sur les défis qui nous assaillent, les défis sécuritaires et les défis également de développement. Et nous avons les droits humains et la lutte contre le terrorisme. Évidemment, aujourd'hui, les pays du G5 Sahel comptent sur l'appui financier et technique communauté internationale, et cette communauté internationale évidemment ne veut pas donner ces appuis-là ou son argent sans condition. Elle exige donc qu'il y ait un cadre de conformité concernant les droits humains, et ce cadre de conformité qui a été élaboré en relation avec
le Haut Commissariat des droits de l'homme a été donc adopté par la force conjointe du G5 Sahel et le général Anena à Bamako a expliqué donc aux membres du Conseil de sécurité les efforts qui sont faits à travers des fascicules qui ont été élaborés pour donner à chacun des soldats pour que, en situation d'opération, chaque soldat puisse se rappeler quel est son devoir de respect des droits humains dans ces opérations de sécurisation. Donc c'est un travail qui est en cours, les discussions sont en cours et on est qu'au début de l'opérationnalisation de la force conjointe et donc à ce niveau, nous allons continuer le travail. Merci Monsieur le ministre. Merci. Et c'est avec cette interview du ministre Alpha Barry que nous refermons cette édition mise en onde par Boreima Maïga. Très bonne suite de programme sur nos antennes. Radio Omega.